Bonjour, c'est Manuel Moreau en direct de chez Chomedey Toyota avec mon septième live plutôt. Alors, je vous souhaite la bienvenue et au fil évidemment de toute ma présentation, si jamais vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. J'aimerais tout d'abord remercier mon collègue Jérémy Latreille qui m'a fait un setup de feu afin d'être encore meilleur, là. Donc, évidemment, pour le futur, je vais pouvoir garder toutes mes chroniques et les envoyer sur mon YouTube. Alors, ça va être de plus en plus pratique. Et juste pour commencer, la semaine prochaine, on va avoir un live extraordinaire. C'est qu'on va parler pour la première fois en duo. Ça va être Jérémy Latreille et moi-même. Nous allons parler de la fameuse Corolla Hatchback. Et je vous dis que je vais vous amener un expert sur le sujet, puis un fanatique, puis un passionné sur le sujet. Alors, j'aimerais ça remercier Jérémy pour tout ce qu'il a pu faire. Évidemment, il y a une question de génération. C'est bien beau vouloir faire du live, mais je vous dis une chose, que quand on tombe dans tous ces détails-là, il faut avoir la jeunesse à nos côtés pour être plus performant. Alors, si on commence à parler du RAV4 2023, il y aura des petits changements qui s'en viennent pour l'an prochain. Premièrement, le modèle LE, Front-Wheel Drive, ne se fera plus en 2023. Et aussi le Trail, qu'on appelle le RAV4 Trail TRD Off-Road, va être discontinué pour l'année 2023. Ça arrive dans un concept que on va de plus en plus réduire quelques modèles afin d'introduire les nouveaux modèles et faciliter la production Toyota. Dans le cas du RAV4, bien évidemment, là je parle plus du gaz, mais on a toujours le fameux RAV4 hybride et aussi le RAV4 Prime. Il y a encore des gens qui mêlent ça, qui me disent ah, je vais avoir un hybride ordinaire ou branchable. Alors, trois catégories, gaz, ensuite de ça, hybride qui est automatiquement avec le roulement de ses roues et tout ça. Et finalement, on peut avoir le Prime qui se connecte. Le Prime, c'est très long les délais. On parle de 3 à 5 ans. Alors, si on planifie, vous avez à planifier d'avance. Et c'est pareil pour le hybride. On parle à peu près de 2 ans de livraison. Euh, la question qui tue, pourquoi un hybride? Encore cette semaine, j'ai vu quelques consommateurs qui regardaient pour un RAV4 hybride ou un plug-in. Et moi, j'ai posé la première question. Pourquoi un hybride? Combien de millages par année vous faites? Euh, Faites-vous plus de 10 000 km, 20 000, 30 000 km? C'est quoi les besoins pour votre véhicule? C'est bien beau la mode, c'est bien beau qu'on parle de hybride, d'électrification, mais qu'un consommateur qui fait 5 000 km par année, qui attend 2 ans pour avoir son véhicule, ça va prendre 7 ans avant qu'il revienne dans son investissement, dans l'argent qu'il a investi pour un hybride, et il n'y aura pas la jouissance d'avoir un véhicule neuf. Alors, c'est bien important de demander à vos conseillers, c'est quoi l'économie d'essence quand on tombe dans le RAV4 comparativement à l'hybride. Mais ça, c'est des questions ouvertes et en tout temps, Toyota a mis en place dans le toyota.ca un logiciel qu'on peut le calculer assez facilement. Euh, une autre parenthèse avant de parler plus loin du RAV4 2023, toutes mes dires, tout ce que je dis, moi je fais ça là, pour informer les gens, pour aller plus loin dans mon métier, j'aime ça être professionnel. Alors c'est pas mon patron, le Chomedey Toyota, approuve ce que je fais, mais c'est pas en le nom que je parle, c'est vraiment moi, Manuel Moreau, donc mon nickname en humour un peu Manu Toyota, qui veut aller plus loin, aller faire des recherches, puis je suis un homme de base qui est curieux là-dedans. Alors, c'est pas Toyota Canada, c'est ni Toyota Québec, c'est ni même Chomedey Toyota, mon employeur. C'est moi qui veux aller plus loin dans l'industrie, étant nouveau, puis avancer là-dedans, être curieux, aller chercher des questions un peu partout, lire sur le web qu'est-ce qui se passe sur le marché, parler à les techniciens chevronnés à l'arrière, parler au directeur de service, directeur de pièces, mes directeurs des ventes, mon directeur général. Et c'est ça l'objectif que j'ai, moi. Et j'essaie de démocratiser ça, et j'essaie de vous en amener à toutes les semaines. Mais vous savez, je suis un amateur, là, je suis un passionné, alors je ne suis pas là, un professionnel de la communication, ni un professionnel du média. Je suis là pour m'amuser, pour avoir du fun.
Donc, j'espère que ça répond un peu à vos attentes. Et c'est pour ça quand même que je vais le mettre tantôt sur le YouTube, tantôt dans les différentes plateformes, afin de vous faire apprendre au moins quelque chose quand on parle de nos différents produits Toyota. Alors, si on revient dans le modèle de la RAV4 2023, vous avez tout d'abord le LE. Le LE, c'est l'entrée de gamme. Et je dis souvent à mon client, il y a une différence entre, tu sais, de base, le mot de base, je le déteste moi dans l'industrie, c'est l'entrée de gamme. Parce que ça n'arrive plus aujourd'hui qu'un véhicule est vraiment de base. Tu sais, les caméras de recul, un système de sécurité Toyota, des vitres électriques, euh, la plupart des choses, Android Auto, Apple CarPlay, c'est tous des éléments dans le véhicule qui fait que le véhicule, c'est pas un véhicule de base. C'est l'entrée de gamme de sa catégorie. Alors, si on parle du LE en 2023, évidemment, il va avoir ses sièges chauffants, il va avoir les caractéristiques que je vous ai parlé au préalable. Par contre, quand on va chercher un prix, ben, le siège du côté conducteur est mécanique, le haillon arrière est mécanique, les roues, c'est avec des enjoliveurs et non pas des mags. Donc, il se fait dans 400 modèles, alors on passe du LE, puis on fait un saut dans le XLE, qu'on rajoute simplement des mags à l'intérieur, l'écran est une petite affaire plus petit, le siège du côté conducteur est assisté à 8 positions avec support lombaire, et le tailgate à l'arrière, la porte arrière est électrique. Ensuite, on voit une petite affaire plus haut encore. On parle modèle XLE Premium. Dans le Premium, il y a des éléments supplémentaires dans le véhicule. Soit vous avez pour mémoriser le siège du conducteur 1 et 2, vous avez tous les sièges en Softec. Le Softec est un produit fabriqué qui est, on pourrait dire qu'un simili-cuir, mais de très haute qualité, protection UV, anti-graffinage habituellement, seulement qu'avec un petit chiffon puis un linge humide, on peut nettoyer ça facilement. C'est vraiment un produit qui est exceptionnel, que Toyota a lancé dans le port de ses produits haut de gamme. Puis c'est très efficace, un petit peu moins de senteur. Mais dans tous les cas dans Toyota, dans tous les modèles, évidemment, faut jamais oublier qu'on peut les entretenir. T'sais. On peut avoir un produit pour entretenir le tissu, pour le protéger. On peut avoir un produit pour protéger aussi le cuir. Donc ça, il ne faut pas négliger ce parti-là. Là, je vous parlais du XLE Premium, qui est un très gros vendeur. Il arrive aussi avec des roues de 19 pouces en alliage, qui donnent une belle allure. Il est vraiment très, très beau. Là. Il est chauffé plus haut, comparativement au modèle LE ou le XLE, qui arrive sur du 17 pouces là, normal. Et finalement, on a dans le modèle le fameux Limited. Limited, on avance un peu plus avec des sièges en plus qui sont ventilés. La devanture des sièges sont en cuir. Vous avez le système Clarify JBL, donc 11 enceintes à l'intérieur du véhicule. La porte arrière, il y a un capteur pour le pied. Donc les hauts, évidemment, c'est sur 19 pouces. Quand on parle du toit ouvrant dans la collection RAV4, ben c'est à partir du XLE, XLE Premium et évidemment Limited que toujours le toit ouvrant. Mais dans tous les modèles, il va toujours y avoir le Safety Safe 2.0. C'est quoi ça? Ça après système 2.0 là? Ben ça, c'est la gestion des lumières automatiques. On n'a plus à allumer puis oublier ou fermer les lumières. Ça se fait automatiquement. Vous avez aussi les lignes. On s'en va sur l'autoroute, puis bon, pour le captivité des lignes, là, il ramène le véhicule, puis il s'aperçoit, il fait un petit bruit afin de ramener le véhicule point de vue sécurité. Vous avez aussi le cruise control qu'on appelle, le régulateur de vitesse intelligent qui, quand on va, exemple, on suit un autre véhicule, vous êtes, exemple, à 110 km/h, l'autre en avant de vous est à 120, il freine à 100 km/h, mais vous avez l'option d'avoir trois distances d'un véhicule, soit 120 mètres, 90 mètres, 60 mètres, et votre voiture, votre RAV4, va automatiquement suivre la distance du véhicule. Alors, des choses qui sont immense sécuritaire. Et sachez que Toyota, quand il refait sa nouvelle RAV4 en 2019, sous toute réserve, ils ont tout retravaillé ça. Le prémisse était de faire la nouvelle plateforme. Parce que souvent, un véhicule, on commence par son châssis. Donc, ils ont fait le châssis, la plateforme en dessous, la TNGK, qui revient sur un modèle, évidemment, de Total
Toyota Global, l'architecture globale de Toyota, qui est une plateforme qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus épaisse, qui fait que la voiture se maintient, le véhicule se maintient encore mieux. Si j'avais, dans mon ancienne vie, j'étais dans le domaine du meuble, on devait décortiquer une causeuse ou parler du frein, parler de ci, parler de ça. Mais si j'avais le bonheur et l'avantage de parler de la plateforme, si je pouvais montrer la plateforme des produits Toyota, si je prenais 50 pièces démontées Toyota et je les comparais dans l'industrie, vous verriez que Toyota, c'est vraiment tous les items, là, c'est vraiment de haute qualité, c'est vraiment différent sur le marché, qui fait que c'est durable. Et c'est dur à montrer quand vous venez en concession, puis vous montrez le dessous du véhicule. C'est assez compliqué. Oui, on fait l'essai routier, puis on peut voir, puis n'hésitez pas de demander l'essai routier. Hein? Vous le méritez quand on investit dans un véhicule de 33 000 allant jusqu'à 50 000 $. Je crois que vous méritez un essai routier, voir comment vous filez le positionnement du siège, la vision exceptionnelle, la RAV4, la vision périphérique. C'est vraiment exceptionnel, on voit très bien, c'est très sécurisant. Le siège, évidemment, du côté conducteur aussi se monte pour les personnes les plus petites. Donc, c'est un véhicule qui a fait ses preuves. On en voit beaucoup sur la route parce que c'est vraiment quelque chose de très haute qualité avec une immense valeur de revente sur le marché, confortable, énormément de coussins gonflables. On parle de 8 coussins gonflables. Et je me répète, ça peut arriver des fois que je peux me tromper à droite puis à gauche parce que quand je mets dans ma tête tous les modèles, des fois, c'est un peu plus complexe. Exemple, une Corolla, on parle de 10. Bon, ça peut varier selon les différents modèles. Là, je fais un effort, mais en tout temps, s'il y a des questions, ça va faire plaisir de dire que je me suis trompé ou que je vais m'améliorer là-dedans parce qu'il y a tellement de choses à voir et à penser que des fois, c'est plus vite là, dans le cerveau. Je n'ai pas de texte devant moi qui lit ça avec un prompteur, là, comme à TVA Nouvelles ou dans différents médias qui ont les prompteurs pour amener le texte. Moi, je vais là, avec ma belle connaissance, là, puis je tente de répondre vraiment aux questions. Alors évidemment, ces modèles-là ont toujours le pneu de rechange arrière, le tapis. Quand on tombe dans le coffre, le cargo, dans le modèle LE, vous n'avez pas le rideau pour cacher le cargo. Le rideau arrive à partir du XLE, XLE Premium et le Limited. Les sièges arrière, c'est des sièges évidemment comme dans la tendance japonaise, là, beaucoup Toyota, les sièges se basculent 40 ou 60% ou 100%. Il y a une petite dénivellation, c'est certain, mais quand même. Le plancher du cargo, on peut aussi le rabaisser de 2 pouces et inverser le plancher afin de pouvoir entrer à l'intérieur quelque chose. Des fois, s'il manque quelques pouces, là, donc on peut baisser le plancher du cargo. Donc, ça résume quand même pas mal la RAV4. Je ne sais pas s'il y a il y a des questions, je ne sais pas. N'hésitez pas en tout temps. Puis comme je disais au préalable, je vais remettre moi toutes mes capsules à partir d'aujourd'hui sur le YouTube. Alors vous allez pouvoir, si vous avez manqué quelque chose ou des questions. En tout temps, je réponds aussi par texto. Je réponds évidemment sur Messenger, beaucoup à mes clients. Par courriel. M. Moreau, on le voit à l'arrière. Puis d'ailleurs, comme vous avez pu voir, grâce à mon ami Jérémy, j'ai pu mettre mon affiche du bon côté. Donc, M. Moreau, commercial chemedetoyota.ca ou bien même par téléphone. Là, vous pouvez facilement me rejoindre en allant sur mon site web manutoyota.com et m'envoyer des demandes et je vais tenter d'y répondre. Si je n'ai pas les réponses, comme je dis à chaque semaine, je vais aller les chercher. Si vous avez évidemment des sujets, on n'hésite pas puis on va avancer. Et si je n'ai pas la réponse, ben vous ne l'aurez pas. Parce que moi, je ne vous dirai pas des choses pour être j'ai pas d'orgueil rendu à mon âge. Là. Je veux vraiment vous donner l'heure juste là-dedans et vous méritez pas moins que l'heure juste. Euh, donc, ça résume pas mal le RAV4 2023. Il n'y a pas énormément de changements. Cependant, dans le hybride et dans le Prime, qui est le connecté, c'est certain qu'il y a une liste d'attente. Alors, si dans vos calculs, vous faites peu de millage, optez donc pour le gaz. Et au pire, allez,
comme beaucoup de ma clientèle, ben, on loue un véhicule au gaz pour 3 ans, 4 ans, et quand l'autre véhicule arrive, ça vous donne une option pour décider que vous allez faire. Tu sais, c'est dur aujourd'hui de faire acquisition d'un véhicule qui va être livré dans 10 mois, puis que dans 4, 5 ans, c'est un autre modèle, c'est compliqué. Ça, on le sait. Mais sans parler au nom des représentants, des conseillers aux ventes et locations au Québec, je les représente pas, mais mon feeling à moi, je pense que pour être le leur, c'est sûr que vous attendez votre véhicule. Ça, je le comprends. C'est sûr que vous voulez l'avoir le plus rapidement possible. Mais tous les vendeurs de chaque concession, soyez sans crainte, qui veulent vous livrer le véhicule. Chaque directeur général, chaque directeur des ventes, chaque propriétaire de concession veut livrer les véhicules. Mais on est dans le retour de la COVID. Les productions ont cessé pendant X temps. Ils ont fermé quand même 2 fois. On parle ici de Toyota. La demande est plus forte que la production. Ça fait qu'il y a des embouteillages incroyables et on n'est pas capable de livrer un véhicule comme avant. T'sais, avant, on avait, exemple, 150 voitures en inventaire et on rentre au dealer, on veut la voiture rouge, donne-moi 24 heures, 4 pneus gratuits, puis j'apprends. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Il faut planifier. C'est certain que on tombe dans un autre monde. Il faut planifier notre location et notre achat. Et aujourd'hui, il n'y a tellement pas de véhicules que, bon, ça a changé. Alors, vous devez le savoir, ça, puis vous devez en parler parce que c'est pas vrai de dire que j'ai eu le deal du siècle. Des deals du siècle, là, ça, c'est avant COVID. Et aujourd'hui, là, on n'a pas de véhicule. Quand moi, ici, j'ai le bonheur de vendre à un client, puis moi, c'est des clients souvent amis, je le vends, je trouve le bon produit pour eux, puis je les revois au bout de 7 mois. Un de mes collègues en concession me disait, aujourd'hui, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On commande un véhicule et on vous le vend quand il arrive. Il peut y avoir tellement de changements. Alors, ne pensez pas qu'il y a des stratégies de dealers. Ici, chez Chomedey Toyota, ça fait 44 ans qu'on est en affaires. Et on est là pour livrer des véhicules, vous satisfaire et espérer que tout va bien. Ça arrive combien de fois dans la semaine que des clients ont eu des pertes totales ou bien des vols qu'on les réfère dans notre bon département d'usagers. Alors, donc, on est là pour livrer. Mais en passant, vous pouvez facilement venir entre autres chez nous, puis voir dans le département d'usagers, vous allez voir qu'il y a des super beaux véhicules Toyota ou d'autres marques aussi. Là, des fois, ça peut dépanner quand on est mal pris. Mais il faut planifier de plus en plus et on peut même aujourd'hui en commander 2. Donc, si vous ne faites pas beaucoup de millage, vous pouvez opter pour un RAV4 à gaz et déjà vous commandez soit un RAV4 Prime, soit un BZ4X, soit un RAV4 hybride. Et au fil du temps, si vous le louez, ben c'est facile avec sa valeur. Sa valeur qui a toujours, Toyota, une très grande valeur, là. La valeur de rachat est toujours exceptionnelle. Ça ne vous coûtera pas une fortune quand même pour changer et vous n'avez pour longtemps. Pour ceux qui font de très bas millage, n'oubliez pas, si vous faites 7, 8 000, 10 000 km par année, ça vous prend 2 ans pour avoir un véhicule. Puis moi, je disais tantôt que ça peut prendre 3, 4 ans pour la différence des sous. Bien, souvent, on parle de 7 ans de différence de gaz. Alors, c'est faux de dire que le hybride, vous allez économiser. Et un consommateur qui se promène en RAV4 hybride, qui fait 5000 km, ou un consommateur qui se promène en RAV4 à gaz qui fait 8000 km, ben je m'excuse, mais un consommateur à gaz à 8000 km est pas mal moins dommageable pour la planète que quelqu'un qui fait 75 000, 50 000, 25 000 en hybride. T'sais, parce qu'un gaz, on a une moyenne approximative, là, je ne vais pas dans précision, là. On a une moyenne approximative de 8,2 litres au 100 km, dans le cas du gaz, dans la catégorie RAV4, et un hybride, je pourrais vous dire qu'on peut être dans une moyenne à peu près de 6,2 litres au 100 km. Il y a beaucoup d'impact en ville, une petite affaire moins sur la route, mais rouler donc une différence peut-être de 2 cents, 2 sous au litre sur ce véhicule-là. Alors, si vous faites le calcul du nombre de kilométrage,
Vous allez pouvoir voir la différence s'il y a des économies là-dessus. Donc, mais ce n'est pas une stratégie. C'est vraiment, chaque client, je dois poser des bonnes questions. Chacun doit avoir son bon véhicule et ça répond quand même aux questions. Sur les prochaines sessions, éventuellement, probablement dans le direct numéro 8, je parlerai un peu de la location versus le financement, versus les options qui se tiennent à vous. J'entends tellement de choses à ce sujet-là et j'essaierai de vous éclairer un petit peu. Mais pour en revenir à aujourd'hui, ça résume quand même très bien au sujet du RAV4. Donc, dans mes 3 segments, il y a une grande différence évidemment entre le Prime, le hybride et le gaz. Dans Toyota, quand on parle de mot Prime, c'est parce que c'est un hybride qui se branche. Exemple, la Prius Prime et la RAV4 Prime. On a seulement 2 dans notre catégorie. Dans les cas du hybride, évidemment, on l'a dans plusieurs catégories, qui vont m'amener à vous parler des nouveautés dans qu'est-ce qui s'en vient en 2023 au sujet de la Corolla. Donc, c'était le premier segment au sujet de la RAV4. Et maintenant, je vais parler un peu de la Corolla 2023 qui s'en vient. Je vous dis une chose, que ce véhicule-là, il fait parler beaucoup. Ça fait des décennies, ça fait 12-13 générations que le véhicule existe. Sous toute réserve, c'est depuis 1969-70, le premier Corolla. Une petite berline qu'on parle quand même, qui s'est vendue au-dessus de 52 millions. On est rendu à la 12-13e version du véhicule. Dans le cas d'hybride, on est rendu à la 5e version. Et en 2023, il va y avoir les premières Corolla hybrides all-wheel drive. Donc, comme je vous disais au préalable dans l'autre segment, Toyota commence à faire un peu de ménage dans son line-up, dans sa ligne de produits, afin d'introduire des nouveaux produits. Et on a eu cette semaine, pour 2023, qu'est-ce qui va arriver dans la Corolla hybride 2023. Alors, l'an passé, ce modèle-là se faisait dans le modèle, l'entrée de gamme, et après ça, le premium. Donc, les différences, on parlait beaucoup du siège, entre autres en Softec, différentes 2 roues un peu. Là, il y avait quand même un petit peu de différence. Mais cette année, ils ont tout changé ça. Il va se faire seulement qu'un modèle de hybride attraction. Ça va être le modèle LE. Et, nouveauté, il va se faire 3 modèles attraction intégrale, all-wheel drive, 3 modèles. Soit le LE, le SE et le XSE. Dans le cas du hybride, le seul véhicule qui va avoir l'intérieur en Softec, ça va être le XSE. Et dans les modèles XSE et XSE, ils ont introduit une nouvelle couleur qui va être le gris Underground, qui va être un gris magnifique, là, vraiment là, spécial. Là. Si vous avez la chance d'aller sur Internet et écrire Toyota gris Underground, je sais qu'on le voyait sur les Camry aux États-Unis, c'est un super gris qui va être différent. J'avais dit il y a, dans mes directs de 3 semaines, un mois, j'avais dit qu'il y avait des changements pour la motorisation. J'ai peut-être fait une erreur à ce sujet-là parce que je croyais fortement que tous les Corolla arrivaient maintenant dans le 2 litres. Mais c'est faux. Le modèle, tout ce qui est hybride, va arriver dans le 1.8. Exactement comme la famille du Prius. Parce que le Prius se fait encore, évidemment, hybride. Je ne parle pas ici du Prime, là. Je parle du Prius hybride. Donc, ça vient dans la même famille. Le Prius et le Corolla. On va parler de, évidemment, le 1.8 4 cylindres, c'est sûr, 1.8 litres. Et on parle quand même de 121 chevaux vapeur sur ces modèles-là qui sont très économiques. On parle à peu près de 4.5 litres au 100 km. C'est quand même exceptionnel. Tout dépend comment on roule. Parce que sur mes différents forums, mes différentes pages Facebook, je demande des fois la question aux gens, puis c'est sûr que c'est variable, hein? Selon le consommateur, si on part les pesant avec le pied, il peut y avoir des différences de consommation, puis il n'y a pas un consommateur qui utilise des véhicules pareils. Alors, le pourcentage de ville, le pourcentage en région ou en campagne, le pourcentage sur la grande route, la vitesse qu'on roule,
nos départs, quel genre de départ qu'il y a. Alors, c'est très, très, très variable. Mais si, mettons, on prend je vous dirais un conducteur de type mature, donc, genre à mon âge, c'est faux. Non, ça, c'est pas une question d'âge. C'est une question comment on conduit notre véhicule, le démarrage et ainsi de suite. Mais on peut aller, j'ai des clients dans la Corolla, sont à 4, 3,9, 4 litres au 100 km. Alors, c'est un peu variable. Mais enfin, il va y avoir euh, des all-wheel drive. Donc, des fois, dans nos conditions ici climatiques, je vous dis une chose, c'est pas toujours facile. Alors, ça va être bien pratique étant donné que c'est un véhicule des plus populaires sur le marché et on va avoir 3 versions all-wheel drive. C'est vraiment exceptionnel. Par contre, pour refaire la production afin de faciliter la production, le modèle LE et le modèle LE normal vont se faire dans 4 couleurs seulement. Donc, ces deux modèles-là, il y a eu des changements. On va parler qu'il va se faire dans le blanc, il va se faire dans la couleur célestite, il va se faire dans le noir, puis il va se faire dans le gris qu'on appelle le ciel argenté. Les deux autres modèles, soit le SE et le XLE, on va additionner le frisson nacré, on va additionner évidemment le super gris underground, qui va y amener encore plus de... Je vais tasser ça, je vais vérifier une petite chose, le gris underground, et sous toute réserve, parce que ça vient de sortir, voyez-vous, vous allez avoir aussi le bleu héliographique qui va se faire dans le SE et dans le XSE. Auparavant, le bleu héliographique, en anglais ils disent blueprint, là, il se faisait dans les autres versions, mais pour 2023, ça n'arrivera pas. Alors, pour tous les clients qui ont commandé au printemps passé une Corolla hybride, ben, moi, exemple, ma directrice des achats, ma secrétaire aux achats cette semaine est venue me voir en me disant voici, tu dois appeler tes clients parce qu'il y a des changements dans Toyota. C'est un petit peu plate, mais de l'autre côté, ben, vous allez avoir à fine pointe. Puis si j'avais pu offrir le all-wheel drive à tout le monde, il y a bien des gens qui l'auraient pris. Parce qu'au fil du temps, je suis d'avis que les tractions, il va en avoir, à mon avis, de moins en moins. Ils l'ont introduit dans plusieurs modèles. Maintenant, on a des Camry qui sont all-wheel drive. On a la Prius, non pas la plug-in, mais la Prius normale all-wheel drive. Donc, ça fait quand même là, une assez bonne différence là-dedans. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je viens qu'aller voir parce que, évidemment, de ma nouvelle technologie, on voit s'il y a des questions. Non, ça semble très bien aller. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelque chose. Je vais finaliser en disant ceci. Les produits Toyota, c'est garanti 3 ans, 60 000 km. Vous avez évidemment, ça c'est 100% excluant, comme toujours, là, les pattes de frein ainsi que les essuie-glaces. Ça c'est jamais couvert, ça c'est l'usure normale. Vous avez une garantie de 5 ans, 100 000 km sur la transmission et le groupe motopropulseur. Dans le cas des hybrides, vous avez une garantie supplémentaire de 8 ans, 160 000 km sur le groupe hybride, 10 ans, 240 000 km sur la batterie. Donc, c'est couvert de très, très belles garanties. Toujours possible dans les produits Toyota d'acheter ou de prendre la PEA qui est extraordinaire, coûte pas trop cher si on se compare à l'industrie et ça peut vous amener aussi pendant 3 ans les 6 premiers services d'inclus. Et souvent, cette semaine, j'ai le meilleur exemple possible. Une cliente avait acheté une belle Corolla 2022 Sport, puis elle a eu sur l'autoroute un nid de poule. Les deux roues ont comme éclaté. Et finalement, c'était couvert par la PEA. Elle a sauvé 600 $. Donc, la PEA de 1200-1300 $ qu'elle avait acheté, il ne revient pas trop cher sur les 5 ans, étant donné que les 6 premiers services Toyota recommandés, soit 8000, 16 000 kilomètres, là, et après ça, bon, on va par tranche de 8000. Ça ne coûte pas trop cher si les produits sont sur. Si les pneus sont sur évidemment des rimes, là, ne coûte pas trop cher. Alors, j'espère que vous avez appris un petit peu. N'hésitez pas à commander votre Corolla, puis appelez votre conseiller en vente. C'est sûr que je suis là pour vous répondre à vos questions. Je ne suis pas dans toutes les régions. Je ne suis pas là nécessairement pour que prendre des commandes puis vendre. Là. Je suis là pour vous parler du produit, puis ça me fait un immense plaisir. En tout temps, je vais tenter de répondre s'il y a quelque chose, là, vous n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui sont de mon marché, évidemment, Chomedey et Toyota.ca, vous pouvez visiter notre site web.
Pour moi, personnellement, c'est manutoyota.com. Je travaille à toutes les semaines sur mon site web pour amener de l'information. Euh, j'ai différentes pages Facebook. Alors, suivez-moi, Manu Toyota sur Facebook. J'ai mon BZ4X, bon, etc. J'ai Tacoma, Tundra, Corolla, All-Wheel Drive. J'ai plusieurs. Suivez-moi, vous allez pouvoir les voir, là. Et si vous avez des questions, ça me fera un grand, grand plaisir. Évidemment, j'accepte pas les insultes, donc des fois j'enlève des commentaires qui peuvent se dire désobligeants, étant donné que je fais ça moi par plaisir, puis c'est là pour avancer, non pas que des critiques, là. J'ai pas toutes les réponses, mais d'une manière ou d'une autre, des fois, il y a des choses qui sont pas gentilles. Moi, je veux aller je veux que ce soit bien smooth, et que ce soit bien correct là-dedans. Donc, j'espère que ça vous a quand même bien informé. Pour finir, je vous rappelle que le week-end, la semaine prochaine, mercredi prochain à 11 heures, ça va être mon live avec Jérémy Latreille, qui est conseiller en vente avec moi ici chez Chomédé Toyota, qui m'a d'ailleurs aidé à mettre en place mon nouveau kit de diffusion, là, puis c'est extraordinaire, puis je le remercie beaucoup, là. Je disais au préalable tantôt qu'il y a une grande différence de génération. Jérémy, je vous dis une chose, qu'il est très habile là-dedans, donc je tiens à le remercier. Et on va parler la semaine prochaine, ça va être la première fois qu'on va être en duo. On va parler uniquement pendant notre direct de la Corolla Hatchback. Donc la GR, tous les modèles qui se fait là-dedans, les nouveautés en 2023 sur la hatchback, parce qu'on sait pertinemment que si j'ai entendu qu'elle ne se fera plus manuelle dans le modèle normal. Donc, on va faire le tour de la question. Si entre-temps, vous avez des questions à venir pour la Corolla Hatchback, n'hésitez pas, ça me fait un grand plaisir. On va sur Manu Toyota, ma page Facebook, et c'est avec plaisir que je pourrai nous préparer pour les questions de la semaine prochaine. Je vous souhaite une magnifique semaine. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. N'oubliez pas, je vais être aussi, je vais mettre notre vidéo sur YouTube. Donc, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci et à plus.